أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين. Une seule commencer sur prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de jeudi. On a fini de manger, comment dirais-je, de prendre le suhour. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a aussi fini de prier Fajr. Donc, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les mérites, de nous accorder tous les bienfaits qui viendront avec. Comme il a été dit, tous ceux qui ont la chance de prier Fajr à temps, comme il se doit, Allah leur fera don du monde entier de son contenu. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah ne se contredit pas, tout ce que Allah promet, il le fait. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'être béni, Inch'Allah, avec ce mérite-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce, ses bienfaits, sa lumière à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses sahaba et à tous les musulmans qui suivront les traces jusqu'au jour de la résurrection. Allah, amin. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie, Inch'Allah, de ce groupe-là. Alors, je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter la paix et la quiétude dans tous les foyers, dans notre vie de tous les jours, que vous soyez mariés ou que vous ne soyez pas mariés. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de bénir nos enfants, de faire de nos enfants de très bons ambassadeurs de l'islam, et que ces enfants, nos enfants grandissent pour devenir meilleurs que nous sur le plan religieux et sur le plan social. Ya Allah, amin. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que tous mes frères et sœurs qui ne sont pas mariés, qu'aux femmes Allah accorde des époux vertueux, des époux qui ont la crainte d'Allah, des époux qui vont les protéger ici, qui vont les honorer, qui vont les chérir, qui vont les respecter dans ce monde et dans l'au-delà. Ya Allah, amin. Et à nos sœurs, à nos frères, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir avec, Ya Allah, des épouses vertueuses qui seront des modèles pour leurs enfants, qui seront là pour protéger, comment dirais-je, ce qu'ils ont à la maison, qui vont les respecter, qui vont les élever au rang au plus haut rang ici et dans l'au-delà, Inch'Allah, amen. Alors qu'Allah nous donne une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée aux vertueux, avec pour dernière parole, Ya Allah, la kalmatu shahada. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger tous contre la consommation de l'alcool et de la drogue, et de nous faciliter, Ya Allah, l'accomplissement des 5 prières journalières, d'aussi nous faciliter, Ya Allah, l'accomplissement du jeûne. Je sais que jeûner, c'est l'une des choses les plus difficiles, mais ça demande beaucoup de discipline. Ça demande beaucoup de discipline, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier et de nous donner vraiment le courage, pour pouvoir l'accomplir de la meilleure façon possible, afin qu'on puisse, Ya Allah, gagner le mérite. Comme il a été dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, quand Allah dit que vous qui croyez, on vous a prescrit, comment dirais-je, le jeûne, comme il a été prescrit aux gens avant vous. Alors, le jeûne, c'est pour nous les musulmans, c'est pour nous les croyants. Alors, prier, ce n'est pas ça le problème. Jeûner, ce n'est pas ça le problème. C'est bien jeûner, c'est accomplir le jeûne comme il se doit, qui est difficile, qui est la chose la plus importante. Alors qu'Allah nous le facilite, Inch'Allah. Amin. Alhamdulillah. Aujourd'hui, je voudrais parler du Tawhid. Tawhid qui est le monothéisme, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le voyons dans la sourate Ikhlas, qu'on dit communément Qul huwa Allahu ahad. Pourquoi je voudrais faire allusion à ça aujourd'hui? Parce que Allah nous dit que dans le Coran qu'il y a des gens qui prient tous les jours, des gens qui se disent musulmans,
mais qui vont se retrouver à l'enfer. Qui vont se retrouver en enfer. Et là, c'est la plus grosse perte. Parce que quand tu penses qu'après avoir passé toute ta vie sur terre à prier pour les gens à ton enterrement, il va y avoir des milliers de personnes qui vont partir simplement parce que dans la communauté, tu étais une figure emblématique, tu étais au service de tout le monde, mais dans la réalité, ta connexion avec Allah n'était pas bonne. Et il y a des petites choses que nous faisons de temps à autre qui nous mettent en mal avec Allah subhanahu wa ta'ala, si simplement nous savions. Les imams, ils en parlent. Les imams, ils en parlent. Je ne dirais pas qu'ils n'en parlent pas. Les imams, ils en parlent. Mais le problème, c'est que souvent, nous avons tendance à oublier. C'est comme la mort. Vous savez, quand il y a un décès, si c'est un ami proche, si c'est un frère, si c'est un membre de ta famille, si c'est quelqu'un que tu aimais, automatiquement tu es affligé. Tu es affligé. Si tu ne faisais pas tes prières régulièrement, en ce moment-là, tu commences à prier régulièrement parce que tu as peur. Et cette peur-là qui nous anime est une bonne chose. La mort n'est pas un rappel pour le mort. Le mort, il est parti. Il a d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec nous ici. Mais nous qui sommes ici, la mort, pour nous, est un rappel. Ça nous amène à comprendre ou à ouvrir nos yeux pour comprendre quoi? Que celui qui est couché là aujourd'hui sans vie, celui-là qui ne peut pas s'habiller, qui ne peut pas se laver, qui ne peut pas se lever, qui ne peut pas se mouvoir, tant que nous ne faisons pas pour lui, était juste comme nous. Moi, ce matin, je me suis réveillé. Alhamdulillah. Je me suis réveillé. J'ai mangé. J'ai prié. Je me suis habillé. Et je suis assis là. Tout ce que je suis en train de faire actuellement, je dis Alhamdulillah parce que j'ai la capacité physique de le faire. Et aussi la capacité morale. Mais quelqu'un qui est décédé, il ne peut rien faire pour lui. Si tu ne le bouges pas, il va rester là, il va pourrir là, il va sentir là. Nous sommes obligés de faire tout pour le mort. Donc la mort est un rappel pour nous les musulmans, pour nous les vivants. C'est comme quand Allah dit que j'ai fait descendre le Coran comme guide. Comme guide pour qui? Pas comme guide pour les morts, mais comme guide pour vous les croyants, pour vous les vivants. Pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous soyez guidés. Le mort, il est parti. S'il doit aller au paradis, il doit aller à l'enfer, c'est fini. Il n'a plus rien ça, il n'a pas de contrôle là-dessus. Alors nous qui sommes encore là, souvent quand les gens meurent, on a peur. Donc c'est pourquoi je dis que les imams, ils en parlent tous les jours. Mais quand les gens ils finissent d'écouter, sur le champ ils ont peur, et quelques heures ou bien quelques jours après, ils oublient et puis ils vaquent à leurs activités. Ils vaquent à ce qu'ils connaissent, ce qu'ils font de mieux. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du Tawhid. Les avantages qu'il y a. Quand on dit La ilaha illallah. À notre temps aujourd'hui, on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais avant le temps des Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes qui sont venus, ils ont tous proclamé cela. Ils ont dit La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré qu'Allah. Je suis là, je vais faire référence à la sourate Hud, en parlant de 3 prophètes. Le prophète, comment dirais-je, Noah alayhi salatu wa salam, quand il est venu à son peuple, c'est ce qu'il a dit. Je vous demande d'adorer Allah, de n'adorer personne d'autre. Et je ne vous demande rien comme salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On a le prophète Uhud, alayhi salatu wa salam, qui a dit la même chose.
Je ne vous demande que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vous demande aucun salaire, car mon salaire n'incombe qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Shuaib alayhi salatu wa salam a dit la même chose. Et Sali a dit la même chose comme Shuaib a dit la même chose. Tous les prophètes sont venus avec le même message. C'est pourquoi on dit que tous les prophètes étaient musulmans. Les gens ont du mal à comprendre cela. Le musulman, c'est quoi? C'est celui qui atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui dit la ilaha illallah. C'est lui le musulman. Le musulman, c'est quoi? C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce qu'Allah demande de faire. Donc tous les prophètes qui sont venus avant, ils ont tous proclamé cela. Les gens, ils adoraient autre chose qui n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la raison pour laquelle ils ont toujours dit ça. Allah les a envoyés avec une seule mission. Cette mission, c'était quoi? De dire simplement la ilaha illallah. La ilaha illallah, le monothéisme. De nos jours, ce n'est pas un problème, tout le monde, les musulmans le disent. Mais comme on le dit, il n'est pas question de le dire, il est question de le vivre et de l'appliquer dans tout ce que nous faisons. Pourquoi je veux vraiment parler de ce sujet-là? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en perdition. Je vais parler un peu de l'avantage qu'il y a en disant la ilaha illallah et de ne pas seulement le dire, mais de le penser, de le vivre et de l'appliquer. Nos sœurs, nos mamans. Aujourd'hui, tout le monde se considère musulman, et même nos frères. Aller chez les marabouts, ce n'est plus... Avant, je pensais que c'est les femmes seulement qui faisaient, mais aujourd'hui, même les hommes ils le font. Nous portons le hijab, nous portons la barbe, nous remplissons les mosquées à tout moment. Nous prions régulièrement. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours. Mais wallahi, chaque fois qu'il y a une calamité, chaque fois qu'un petit problème nous atteint, nous arrive, un petit problème nous arrive, on peut perdre toute une année d'adoration d'Allah simplement parce que nous oublions la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous oublions l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous oublions ce qu'on appelle qadr, ce qu'on appelle le destin. Nous oublions que tout ce qui nous arrive était déjà prescrit selon une loi qu'on appelle la loi de la prédestination. Nous oublions que les difficultés que nous traversons ne sont que l'œuvre d'Allah et que ça ne peut être qu'un test pour voir notre degré de foi. Nous oublions tout ça et automatiquement on se dirige vers quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre n'est autre qu'un idolâtre. Ce quelqu'un d'autre ne compte pas sur le pouvoir d'Allah, mais il compte sur le pouvoir des djinns. Il compte sur ce que lui, il adore. Ce quelqu'un d'autre là est couché quelque part dans la poussière, dans la saleté. Ce gars-là n'est même pas capable de se nourrir. Ce gars-là n'est même pas capable de pourvoir pour sa famille. Ce gars-là n'a aucun pouvoir, subhanallah. Ce gars-là ne peut rien faire pour lui. Ce gars-là ne compte que sur toi pour manger. Ce gars-là ne compte que sur toi pour s'occuper de sa famille, pour sortir de la merde dans laquelle il se trouve. Alors toute une année, tu es en train de prier. Tout est en train de bien se passer. Dès qu'il y a
un petit problème qui frappe à ta porte, automatiquement, tu oublies les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant toute ta vie ou bien pendant toute l'année. Tu oublies tout ça. Et automatiquement, tu te diriges vers ce gars. Où tu as mis la ilaha illallah? Où tu as mis ça? Où tu as mis ça? Quelle est l'importance de la ilaha illallah? Tu as oublié que la santé que tu as, c'est Allah qui te l'a donnée. Tu as oublié que l'air que tu respires, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as oublié que même la vue que tu as, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as oublié que ta subsistance. Tu as oublié que tout ce que tu as comme bénédiction, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, pas grâce à ta connaissance, mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Automatiquement, avec une petite maladie, qu'est-ce qui se passe? Tu cours vers ce monsieur-là, dans l'espoir que celui-là intercède auprès d'Allah pour toi ou bien auprès des djinns pour toi. Tu as commis le péché le plus grave qui soit. Ce péché-là, il est plus grave que tuer quelqu'un. Si tuer quelqu'un, ça peut arriver par erreur. Mais se déplacer pour aller voir quelqu'un d'autre, pour associer quelqu'un d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne peut pas arriver quand tu es saoulé. Ça ne peut pas arriver par erreur. Personne ne va t'induire en erreur. Cette erreur-là, tu la commets sciemment. Parce que c'est toi qui te lèves avec ton argent, avec tes idées, avec tes intentions, parce que c'est prédestiné, c'est prémédité. C'est prémédité. Alors tu te lèves seul, tu marches. Ou tu appelles quelqu'un à qui tu as confiance. Ou quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de truc t'appelle pour te dire, ah mon frère, tout ce que tu traverses là, c'est ça, on va aller voir celui-là. À partir du moment où tu vas là-bas, arrange-toi pour ne pas mourir. Sinon, idiotesse, ça y est là. Arrange-toi pour ne pas mourir, sinon vraiment tu n'auras pas raison de mourir. Quand on dit, on fait ce doigt-là, on dit, Ya Allah, ne fait pas dévier nos cœurs après avoir fait de nous des croyants. À partir du moment où tu te lèves pour partir voir un marabout, pour aller voir un féticheur, pour aller voir un idolâtre, tu l'as associé, tu as associé déjà quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir du moment où tu le fais, tu es sorti de l'islam. Allah dit que c'est la chose la plus grave, le péché le plus grave que tu puisses commettre. L'idolâtrie, l'association. Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Pourquoi? Parce que celui qui finit ses études, il s'est dit qu'il n'y a pas de boulot pour lui. Il va postuler quelque part et il ne se contente pas des prières nocturnes, il ne se contente pas des sadakas qu'il peut faire, il ne se contente pas de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se contente pas d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander de lui faire grâce. Allah qui lui a fait grâce d'une bonne santé, d'une bonne, comment dirais-je, faculté intellectuelle, au point de finir ses études, ce même Allah subhanahu wa ta'ala est capable de lui donner un boulot qui lui sera bénéfique et dans ce monde et dans l'au-delà. Mais ça doit se faire à temps voulu. Le temps d'Allah n'est pas notre temps, non. Alors il oublie qu'il y a quelqu'un qui a veillé sur lui pendant tout ce temps. Maintenant, il doit aller voir un féticheur pour l'aider à trouver un boulot. Dès que tu le fais, automatiquement tu dépends de ce monsieur. Automatiquement tu dépends de ce monsieur. Parce qu'il a fait un travail pour toi une fois, ça a marché. Désormais, quand tu vas avoir des maux de tête, tu vas l'appeler.
Quand tu vas avoir des bobos au boulot, tu vas l'appeler. Quand tu vas avoir des petits soucis avec tes collègues, tu vas l'appeler pour qu'il puisse t'aider. En ce moment, tu as fait un pacte avec le diable. Chaque fois que tu vas le voir, tes prières et tes actes d'adoration ne sont pas acceptés pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Ce n'est pas parce que tu allais le voir aujourd'hui. Si aujourd'hui tu vas le voir, 40 jours, 40 nuits, tes actes d'adoration ne sont pas acceptés. Et tu es obligé de prier, parce que si tu arrêtes de prier, là tu n'es plus musulman. C'est comme quand tu vas travailler sans salaire. Tu es obligé de partir. Si tu as l'habitude de partir au boulot de 8h à 16h, tu es obligé de partir de 8h à 16h, même quand on te dit que tu es sanctionné. Tu vas travailler sans salaire, tu es obligé d'aller. Si tu refuses d'aller pour dire non, 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 je ne vais pas parce qu'on ne me paye pas, mais Dieu, on te vit, on te renvoie, on te remplace. Tu es obligé de partir au boulot, travailler pendant un mois, tu n'es pas payé, mais tu es obligé de partir. Et quand tu vas, tu fais le travail que tu avais l'habitude de faire quand tu étais payé. Donc, quelqu'un qui se déplace pour aller voir un marabout, quelqu'un qui se déplace pour aller voir un féticheur, ta prière n'est pas acceptée pendant 40 jours et 40 nuits. Tu es allé mardi, c'est la même chose. Tu es allé mercredi, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir mari tant qu'elles ne vont pas voir un marabout. Comme il y a des hommes qui ne peuvent pas avoir une femme sans aller voir un marabout. Tu vas aller voir un marabout, il va t'aider à avoir cette femme-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un temps pour tout. La personne va être avec toi, la personne va être malheureuse. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as obtenu ce que tu voulais, mais comment est-ce que tu l'as obtenu? Tu es en train de vivre dans le péché. Ce gars-là, tu vas le maîtriser toute sa vie. Il n'était pas fait pour toi. Mais les fétiches t'ont aidé. Elle n'était pas faite pour toi, cette femme-là, mais les fétiches t'ont aidé. Les conséquences de ça, si tu savais, wallahi, tu accepterais d'être célibataire que d'aller attacher quelqu'un pour devenir ton mari ou bien pour devenir ta femme. Les femmes qui ont des co-épouses, pour avoir l'approbation de leur mari, pour être du bon côté de leur mari, pour être la meilleure, pour être aimée de leur mari, elles vont chez les féticheurs. Subhanallah. Je ne veux pas que cette femme-là plaise à mon mari. Je veux qu'il y ait toujours des querelles entre elle et mon mari. Je veux que ces enfants qui sont là ne deviennent pas quelqu'un. On a beaucoup d'enfants fous. Dans les familles polygames, il y a des enfants qui évoluent, qui travaillent bien à l'école, mais qui ne peuvent pas devenir quelqu'un dans la vie. On met tout ça sur le compte d'Allah. Si simplement les gens savaient la conséquence de ça, on se serait remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des mamans qui sont prêtes, wallahi, pour aller chez les féticheurs. Elles sont prêtes à aller chez les féticheurs. Elles sont prêtes. Il y en a qui ont fait le hajj, il y en a qui passent leur temps à prier. Parce que le malheur dans ça, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui prient régulièrement. Tu ne peux pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais une pétition, tu fais une doléance. Pendant que tu attends le résultat de cette doléance, l'impatience te pousse à aller voir quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un que tu vas voir a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce quelqu'un que tu vas voir, aux yeux d'Allah, vous êtes pratiquement les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a créés tous. La différence, c'est l'adoration d'Allah. C'est ce qui fait la différence, comme Allah l'a dit dans la sourate Al-Ujra. Quand il dit que je vous ai fait d'un mâle et d'une femelle, j'ai fait de vous des tribus et nations pour que vous vous entreconnaissiez. Il dit que le plus noble
le plus noble, le plus pieux, le plus élevé aux yeux de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a la crainte d'Allah. Sinon, en dehors de ça, nous sommes tous égaux. La différence, c'est l'adoration d'Allah. C'est la crainte que tu as d'Allah qui fait de toi quelqu'un de différent. Sinon, nous sommes tous, Allah nous a tous créés de la même façon, comme il le dit dans cette sourate. Et Allah nous dit ici dans le Tawhid, il dit que l'un des avantages du Tawhid, c'est quoi? C'est un hadith que hier, je l'ai mis sur ma page, c'est un hadith qui a été rapporté par comment dirais-je, Anas ibn Malik, Radwan Anaho, qui dit quoi? Il dit qu'il a entendu le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dire que Allah dit, fils d'Adam, si tu venais à moi avec tous les péchés que la terre pourrait supporter, mais sans m'associer, quoi que ce soit, je viendrai à toi pour te combler d'autant de pardon. Ça a été rapporté par Al-Tirmidhi. Je l'ai dit dans le hadith, comment dire, 35 et 34. Quelle que soit la grandeur de ton péché, Allah dit, la grandeur de ton péché, Allah dit que si tu viens vers lui, sans pour autant lui associer quoi que ce soit que tu vas le trouver, il viendra vers toi avec autant de pardon, sans rien lui associer. Tu as tué quelqu'un, tu as passé tout ton temps à forniquer, tu as fait tout ce que tu devais faire. Mais le simple fait de dire la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché qui soit plus grand que ça. Quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire que quelque part tu pries, tu te plies aux exigences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ça seulement, Allah dit qu'il est prêt à te pardonner. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Il dit que celui qui à la mort dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit ça, que Allah va l'amener au paradis. Donc c'est ce que je dis à tout moment. Je dis la mort, comment nous allons mourir doit être le dernier de nos soucis. C'est sur le chemin que la mort va nous trouver qui doit nous préoccuper tous les jours. Et comment est-ce que ça doit te préoccuper? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été demandé quelle est la personne la plus intelligente de ta communauté, qui est le plus intelligent, il dit c'est celui-là qui pense à la mort constamment. Quand tu te dis que la mort peut te trouver la minute qui suit, pendant que nous sommes en train de parler, je suis convaincu d'une chose, que la mort peut venir à moi la minute qui suit. À partir du moment où tu penses à ça, tu deviens intelligent. Parce que tout ce que tu fais, tu t'arranges pour que cette action-là que tu es en train de mener soit la meilleure de tes actions. Soit la meilleure de tes actions. Tu peux passer toute ta vie en train de prier. Si à la fin de ta vie, tu te diriges vers le tagout, tu te diriges vers les fétiches, automatiquement tu deviens associateur. Et les associateurs ne verront pas le paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam le dit ici. Il dit que le feu d'Allah subhanahu wa ta'ala, le feu de l'enfer ne va pas toucher à celui qui dit la ilaha illallah. Ça c'est l'un des avantages, wallahi, l'un des avantages de quoi? Du tawhid. Il est en train de dire là, ce serviteur repentir. Il y a, comment dirais-je, un hadith ici qui dit, où il y a Mu'adh ibn Jabal, qui dit qu'une fois il était assis sur un âne
avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui lui pose la question de savoir. Il dit, Muhammad, Radouan anhu, est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs et quels sont les droits des serviteurs envers Allah? Ce qui veut dire que nous, Allah a un droit sur nous et nous aussi on a des droits sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui pose la question de savoir, connais-tu les droits d'Allah envers ses serviteurs et les droits des serviteurs d'Allah envers Allah subhanahu wa ta'ala? Allah qui nous a créés, on a des droits sur lui. Alors Mohammed, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Allah et son messager savent mieux. Il dit, j'ai dit que Allah et son messager savent mieux. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui va plus loin, qui dit quoi? Il dit que le droit d'Allah sur ses serviteurs, répondit-il, c'est de l'adorer et de ne rien lui associer. Ça, c'est le droit qu'Allah a sur nous. C'est lui qui nous a créés. La seule chose qu'il nous demande, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et Rasoul va plus loin, il dit quoi? Il dit le droit des serviteurs d'Allah envers Allah, c'est de ne pas châtier celui qui ne lui associe rien. C'est que Allah a un droit sur nous. Le droit d'Allah sur nous, c'est de dire la ilaha illallah. Et notre droit d'Allah sur lui, c'est que Allah ne nous châtie pas. Allah ne châtie pas quelqu'un qui ne lui a rien associé. Ce qui veut dire que si tu n'associes rien à Allah subhanahu wa ta'ala, ce droit-là, tu peux lui demander. Parce que Allah l'a dit. Si tu ne m'associes rien, je ne vais pas te châtier. Mais pour ne pas que je te châtie, tu ne dois adorer que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, et rien d'autre. Ça, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est aussi simple que ça. Wallahi billahi ta'ala. Son droit sur toi, c'est de ne rien lui associer. C'est de n'adorer que lui et rien d'autre. Ton droit sur lui, c'est que lui ne doit pas te châtier parce que tu ne lui as pas associé quoi que ce soit. C'est un deal aussi simple. Mais pour qui ce deal-là marche? Ce deal-là, il est bénéfique pour qui? Il n'est pas bénéfique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'en fout que moi, Karim, je l'adore ou pas. Nous sommes combien de milliards de personnes sur Terre? Combien de milliards de personnes? De nos jours, on est en train de parler de 7 milliards. Combien de personnes sont décédées que Allah a créé? Combien? Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, combien de milliards et de milliards de personnes sont décédées? Il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que les gens sous la terre sont beaucoup plus nombreux que nous qui sommes encore sur la terre. Ceux sous la terre sont plus nombreux que nous qui sommes sur la terre. Je vous le dis, on a la Kaaba qui est là. Et on a l'équivalent, excusez-moi, on a l'équivalent de la Kaaba qui est au ciel, qu'on appelle Al-Bayt Mamoun. Tous les jours que Dieu fait, il y a 70 000 anges qui viennent faire la tawaf. Et quand tu fais la tawaf c'est quoi? Tu ne fais que glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. 70 000 anges qui viennent faire la tawaf tous les jours que Dieu fait, et quand ils vont, ils ne reviennent plus jamais. Avec cette pandémie, il y a combien de personnes qui font la tawaf, comment dirais-je, à la Kaaba? La Kaaba est presque vide, la Kaaba est vide, il n'y a personne là-bas. Mais ça n'empêche pas que les anges qui sont auprès d'Allah, qui font la tawaf autour de Al-Bayt Mamoun, ceux qui font ça, ils le font régulièrement. Ceux qui étaient là hier, mercredi, ne vont plus jamais revenir jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui sont là aujourd'hui, quand aujourd'hui finit, ils ne reviendront plus jamais jusqu'au jour de la résurrection. Demain, vendredi, Inch'Allah, il y aura un autre groupe de 70 000. Donc, si moi seul, je refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le détriment,
Le mal, il est fait à qui? À moi, Karim. On nous dit qu'il y a 8 portes du paradis. Il y a 7 portes de l'enfer. Quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoré, comment dirais-je, l'adoré ne bénéficie que l'adorateur. L'adoré ne bénéficie que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne bénéficie que le croyant. Ça ne bénéficie pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en fout. Si moi je ne le fais pas, mes enfants vont le faire, vous allez le faire, le perdant c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'une des manières de se faire, d'être perdant, la meilleure manière d'être perdant c'est quoi? C'est d'associer quelque chose d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le fait tous les jours. En partant chez les marabouts. Tu n'as pas besoin de te déplacer aujourd'hui. Tu as simplement besoin d'appeler. Parce qu'avec le téléphone, avec la communication, tout est devenu facile. Donc, il ne faut pas dire non, je ne me suis pas déplacé pour aller chez lui. Non, tu es resté à distance, tu l'as appelé, il a résolu ton problème, il t'a aidé avec ton problème. C'est que tu es parti chez lui. Ce qui t'amène à appeler quelqu'un, c'est parce que la distance est longue. Mais si la distance n'est pas longue, tu te déplaces, tu vas le voir. Donc le téléphone, la communication aujourd'hui, les réseaux sociaux ont facilité pratiquement tout. Donc que tu te déplaces ou que tu ne te déplaces pas, ça revient à la même chose. Ton problème, il va être résolu. L'un des avantages, comment dirais, de l'unicité d'Allah, c'est ça. Et ici, on nous dit quoi? N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Tu vas faire tes prières, tu vas faire le mois de carême. Les gens, ils vont te voir. Mais si tu n'as pas autre chose à faire en dehors de tout ça que de partir chez le marabout, c'est que tes prières ne vont pas être acceptées, tes actes d'adoration ne vont pas être acceptés. Et le jour de la résurrection, tu vas être jeté dans l'enfer, tu vas être blâmé et tu vas être repoussé, tu vas être humilié. Allah nous dit dans le Coran que nos femmes et nos enfants sont pour nous des ennemis. Il nous dit de ne pas nous laisser distraire par la richesse et par nos enfants. De ne pas nous laisser distraire par la richesse et par nos enfants. Parce que si tu te dis que ton enfant doit coûte que coûte réussir, cette réussite-là, tu ne peux l'obtenir qu'auprès d'Allah, en l'adorant. Allah nous dit dans la sourate, comment dirais-je, dans la sourate Baqarah, verset 186, il dit, Mohamed, dis à mes serviteurs de m'appeler. Il dit que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour intercéder auprès de lui. Il dit, appelez-moi et je vous répondrai. Allah le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, excusez-moi. Le manette. Au verset 186, Allah dit quoi? Il dit, et quand mes serviteurs t'interrogent, ô Mohammed, quand mes serviteurs t'interrogent, ô Mohammed, suis-moi. Il dit, je suis tout proche d'eux, par ma science, connaissant parfaitement leurs états et leurs problèmes. Quand il me demande, quand il te demande sur moi, il dit que je suis tout proche d'eux par ma science, connaissant parfaitement leurs états et leurs problèmes. Il dit, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque directement sans l'intermédiaire d'un intercesseur.
qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Avant d'appeler Allah, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu crois à son unicité. Il faut que tu crois au tawhid. Il faut que tu crois qu'il n'y a d'Allah, il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu crois à ça, fermement, Wallahi, Allah est en train de nous dire ici que tu l'appelles, il va te répondre. La seule condition, c'est que tu crois en ça. Mais est-ce que nous croyons en ça aujourd'hui? Quelqu'un qui croit à ça ne va jamais se retrouver chez un marabout. Quelqu'un qui croit à ça ne va jamais se retrouver chez un marabout dans, comment dirais-je, pour résoudre ses problèmes. Allah dit, il dit que je suis près d'eux, connaissant très bien leurs états et leurs problèmes. Est-ce qu'on peut dire mieux que ça? Ce n'est pas moi qui parle, c'est Allah qui le dit. Il dit ça à Mohammed. Il dit, je suis tout proche d'eux, connaissant leurs états et leurs problèmes. Connaissant leurs états et leurs problèmes. Moi, ce que je traverse comme problème, c'est moi qui connais. Les problèmes que vous traversez, c'est vous qui connaissez. Mais Allah, il est le parfaitement connaisseur de ce que nous divulguons et de ce que nous dissimulons. Personne d'autre ne le connaît. Alors Allah est en train de nous dire qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, de venir vers lui. On n'a pas besoin, wallahi billahi ta'ala, tu n'as pas besoin de partir voir un marabout. Jeûner, c'est l'une des choses les plus difficiles qui soit. Prier, c'est l'une des choses les plus difficiles qui soit. Moi, je connais des musulmans qui te disent que wallahi, j'adore prier, mais c'est tellement difficile pour moi, tu n'as aucune idée. Il y a des gens, quand ils s'arrêtent pour prier, ils ont tellement de problèmes qu'ils ne peuvent pas se concentrer sur leur prière. Combien de personnes m'appellent ici pour me dire que je ne sais pas quoi faire pour me concentrer sur ma prière? J'ai tellement de problèmes que je n'ai même pas envie de vivre. J'ai tellement de problèmes que je ne veux même plus prier. Mon frère, si tes problèmes t'empêchent de prier, le tort, tu le fais à toi-même, pas à Allah. Allah s'en fout de tes prières. Allah l'a dit, il dit que les actes d'adoration du fils d'Adam qu'il fait n'engagent que lui. La seule chose que le fils d'Adam fait pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est jeûner. C'est de ça seulement qu'il a besoin. Allah nous demande de jeûner pour lui. Tes prières, tes actes d'adoration, tes zakats, tout ce que tu fais, ton hajj, tu le fais pour toi, même si tu le fais, alhamdulillah, tu ne le fais pas, tant pis pour toi. Tu pries, tu pries pour toi. Tu ne pries pas, c'est à ton propre détriment. Tu fais le hajj parce que tu en as les moyens, parce que ça t'a été prescrit, alhamdulillah. Tu refuses de faire le hajj, malgré les moyens qu'Allah t'a donnés, et physiques, sanitaires, et comment dirais-je, financiers. Allah met tout à ta disposition. Tu refuses de partir, arrange-toi pour ne pas mourir, parce qu'un koufar est mieux que toi. Fais la zakat si tu en as les moyens. Jeûner si tu es en bonne santé. Si physiquement tu es apte, alhamdulillah. Sinon, Allah dit, ce n'est pas un problème. Tu peux compenser si tu es malade. Mais la ilaha illallah, c'est avec ça que tous les messagers d'Allah sont venus. C'est nous qui disons la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est ça, la ilaha illallah. Et Allah le dit, si tu lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam le dit, si tu le dis, ça c'est le droit d'Allah sur toi de dire la ilaha illallah, de ne rien lui associer. Et ton droit sur lui, si tu ne lui associes rien, ton droit sur lui, c'est qu'il ne doit pas te châtier. C'est tout ce que tu dois faire pour que Allah ne te châtie pas.
Alors ça suffit pour nous, pour comprendre que ces sales marabouts que les gens vont voir, qui sont assis dans les taudis. Tu vas voir un marabout, wallahi, asinibe tibouna, dans un taudis, dans une case. Il n'y a même pas de lit pour s'asseoir. Le gars, il est assis dans la poussière. Il crache partout. Il a des idoles. Si ce n'est pas le sang dessus, c'est la cola dessus. Subhanallah. Tu rentres là-bas, moi, alhamdulillah, je n'ai pas l'odorat. Mais vous qui avez l'odorat, quand vous rentrez là-bas, ça sent quoi? Ça sent mauvais. Tu vois le gars, tu n'as même pas envie de lui serrer la main. Mais tu as tellement confiance en lui qu'il y en a même quand il demande d'être avec les femmes de façon intime, ces femmes-là se donnent à ces gens-là. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il y a des femmes qui acceptent, subhanallah, des femmes qui sont mariées, qui acceptent de se donner à ces gens-là de façon intime pour que leurs problèmes soient résolus. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu peux quitter chez ce monsieur-là et ne pas arriver chez toi. Tu peux faire un accident, tu vas mourir. Toute ta vie, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala pour venir perdre ça pour des futilités comme ça. Allah ne te pardonnera pas. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qui est écrit. Parce que ton manque de patience, ton manque de foi, ton manque comment dirais-je, ton manque de foi t'a poussé à aller vers quelqu'un d'autre, à croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce que les gens vont comprendre? Ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Dit, dans le livre que j'ai, le mérite du tawhid et les péchés qu'il expie. Ici, dans la Sourate 6, verset 82, on nous dit quoi? Ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur pureté, la pureté de leur foi par quelque inéquité, association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Tous ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala sans associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là ils ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ici, on nous dit quoi? Quiconque témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associer, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et que Isa alayhi salatu wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager, sa parole insufflée à Marie et un esprit de sa part, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité aussi. Allah lui permettra d'accéder au paradis selon ses œuvres. Qui veut dire que si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu reconnais ça, tu le dis et tu reconnais, tu crois au jour de la résurrection, tu crois au paradis et tu crois à l'enfer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Bukhari et dans Muslim que toi, Allah va t'amener au paradis selon tes actions. Ce qui veut dire que si tu fais ça et que tu pries et que tu fais de très bonnes actions, il n'y a pas de raison que toi tu ne partes pas au paradis. Regardez comment Allah nous fait don du paradis de façon aussi banale. Et ici, on nous dit quoi? Allah a interdit au feu de toucher à quiconque a témoigné qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ni recherchant que l'agrément d'Allah, le visage d'Allah. Que Allah a interdit au feu de toucher à cette personne-là. Donc imagine un peu. Ici, on est en train de parler de la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit que quand le fils d'Adam
Il dit, fils d'Adam, si tu venais à moi avec tous les péchés que la terre pourrait supporter, mais sans m'associer quoi que ce soit, je viendrai à toi pour te combler d'autant de pardon. Ce qui veut dire que quel que soit ce que tu fais, si tu n'associes rien à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de raison que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'amène pas au paradis. Alors, le chemin, il est clair. Tu as vu, on nous dit ici, comment dirais-je, une immense rétribution d'Allah pour le tawhid. L'absolution des péchés en supplément à cela. Dites-moi une seule raison. Pourquoi on doit partir voir un féticheur? Pourquoi? Pourquoi se souiller? Pourquoi se salir? Pourquoi risquer sa vie éternelle pour quelque chose comme ça d'aussi banal que ça? Le marabout que tu payes pour envoûter un homme, le marabout que tu payes pour envoûter une femme pour qu'elle soit ta chérie, le marabout que tu payes pour aller gâter la vie de quelqu'un, le marabout que tu payes pour aller détruire la vie de ta co-épouse, le marabout que tu payes pour avoir un bon boulot, pour avoir un statut, dis-toi que tout ça là, tu vas l'obtenir et tu vas le laisser ici. Et tu vas te retrouver seul dans la tombe. Et ce jour-là, toutes ces choses-là que tu as associées à Allah subhanahu wa ta'ala ne vont pas être là pour t'aider. Allah dit dans le Coran que les associateurs, le jour de la résurrection, quand ils vont s'approcher de leurs idoles, les idoles vont dire non. Allah pose la question aux associateurs dans le Coran. Il dit, appelez ceux que vous avez adorés. Appelez ceux que vous avez associés à moi. Quand ils vont les appeler, ils vont dire non. Même Shaitan, il va te dire que moi, je n'ai fait qu'embellir ces choses-là à tes yeux. Mais je ne t'ai pas obligé de le faire. C'est comme un mirage. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le désert, quand il voit un mirage, il a envie, il court parce qu'il se dit que c'est de l'eau, c'est de l'oasis. Pour aller s'apercevoir que ce n'était qu'une imagination, que ce n'était qu'un mirage. Donc associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la pire des choses que tu puisses faire sur terre. Fils d'Adam. Ces gens-là vont nous fuir le jour de la résurrection. N'allez pas voir ces marabouts. Levez-vous la nuit, priez. Regardez cette sourate-là, ce que Allah dit. Il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et quand mes serviteurs t'interrogent, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur moi, je suis tout proche d'eux par ma science, connaissant parfaitement leurs états et leurs problèmes. Il dit, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque directement, sans l'intermédiaire d'un intercesseur. Et il va plus loin pour dire quoi? Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi. L'appel d'Allah, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Qu'il réponde à mon appel. Son appel, son droit sur nous, c'est la ilaha illallah. Et notre droit sur lui, c'est qu'il ne va pas nous châtier après avoir dit la ilaha illallah. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Comme je le dis, les imams, ils le disent. Les imams, ils le disent régulièrement. Mais une fois que c'est dit, on oublie. Ça nous prend 2-3 jours et puis après on oublie. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'Allah purifie nos cœurs et nos intentions, Ya Allah, Amin. Qu'Allah nous bénisse avec le discernement. Qu'Allah nous bénisse avec le discernement. Qu'Allah nous amène à comprendre, comprendre qu'il n'y a d'Allah qu'Allah, qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur.
Que nos enfants qui sont là grandissent pour devenir meilleurs que nous sur le plan religieux, sur le plan social. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله ونعم الوكيل سبحان الله ونعم الوكيل سبحان الله ونعم الوكيل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته